Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Et qu'avez-vous fait ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Mais 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Vous voyez, la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que Mon c'était... Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chaussure, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle me fait avec sincérité marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, chère Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mes enfants. Contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qui me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Suppôt de Satan. Moi, Exécrable damné. j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vide du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, peut-on qu'il voudra me venir voir ici? Ah, maudite sorcière, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables travaux. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puisse en pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente. Qui sans guide a laissé cette bonté de noce exposée aux aguets des rusés séducteurs? Je crains que le Pandare, dans ses vœux téméraires, est un peu plus fort que j'aime épousser les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, et comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait de cette belle cassette et l'argent qu'ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute désiré Oui. comme... Mais que faisait-il en étant seul avec vous?
me jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait les mots les plus gentils du monde, des mots que jamais rien ne peut égaler, et dont chaque fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et remue là-dedans certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre toutes ces gentillesses, tous ces beaux discours, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait les bras et les mains, et de me les baiser, il n'était jamais las. Ne vous a-t-il pas pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a Quoi? pris le... Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si, fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 diantre. Que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il... Pardonnez. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre, si vous n'avez rien fait, que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Ne pas, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non, vous pouvez juger si l'on eût demandé et que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais que le galant, en vous flattant, ne désire que de vous abuser, et puis après sans rien. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah, mais vous ne savez pas ce qu'est sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé, que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé. Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui, Que vous me feriez aise? et je ne doute point que les mêmes ne vous plaisent. Vous nous voulez, nous deux, Rien de plus assuré. que si cela se fait, je vous caresserai. Et moi, de ma part, la chose sera réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serions mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, cela vous fait donc rire. Ah oui, Vous voir bien contente, c'est ce que je désire. hélas. Que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui j'aurai des satisfactions. Avec qui? Avec... là? Là. Là n'est pas mon compte. Et à choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en amour, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Et que désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant en anthologie pour votre compliment, vous lui fermez la porte au nez honnêtement, en lui jetant un gris par la fenêtre, s'il heurte.
l'obliger tout de bon à ce qu'il ne puisse plus n'y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Là, s'il est si bien fait, c'est... J'ai le langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Mais Montez. quoi, voulez-vous? C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez.